Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la critique de Saw X qui nous ramène dans le passé, entre les épisodes 1 et 2, dans lequel on retrouve John Kramer qui se rend au Mexique pour une opération qui pourrait le sauver de son cancer. Sauf qu'il va se rendre compte qu'il a été victime d'une escroquerie, et je pense que vous avez deviné la suite. Alors c'est un épisode que j'ai adoré. Un épisode intimiste qui se déroule du point de vue de John, et je trouve ça génial parce que ça permet de mettre encore plus en valeur le jeu de Tobin Bell, qui est juste incroyable. Et puis le personnage, il est excellent, et ça fait que je ne me suis pas du tout ennuyé, y compris durant la première partie du film où il n'y a pas beaucoup d'action. Mais comme j'adore le personnage, j'ai été intéressé par chaque moment de son parcours. Et c'est aussi l'occasion de vous dire que j'ai trouvé certains moments touchants entre John et certains personnages, ce qui est plutôt inhabituel pour cette saga. Donc c'était parfois émouvant, et j'ai trouvé ça rafraîchissant. En ce qui concerne Amanda, bah écoutez, son retour m'a fait plaisir, même si elle est moins mise en avant dans cet épisode, mais elle restait quand même intéressante, et j'ai bien apprécié le rapprochement qu'il y a eu entre elle et l'une des victimes du jeu. Donc ça lui a donné un peu plus de consistance, un peu plus de saveur pour cet épisode. Et Shawnee Smith, elle est toujours aussi investie dans son rôle. Et les scènes qu'elle partage avec Tobin Bell sont toujours aussi excellentes. On ressent bien ce feeling, cette alchimie entre les acteurs et aussi leurs personnages. Je trouve que leur duo fonctionne toujours aussi bien. Et ouais, il y a une scène aussi qui m'a quand même ému. Et sinon, les autres personnages sont classiques. On a ces bons vieux pions. Mais je vais quand même mentionner le personnage de Cecilia, qui est une très bonne antagoniste. Et elle a apporté encore plus de piment au film. Et l'actrice s'est très bien débrouillée. Et d'ailleurs, en parlant de personnages, restez devant le générique de fin, parce qu'on retrouve un personnage, un grand personnage de la saga. Et ça m'a donné des frissons. Et j'étais super content, et j'ai hâte de le retrouver dans les prochains épisodes, puisqu'apparemment, les créateurs ont prévu de faire d'autres sauts. Donc je répondrai présent, forcément. Mais ouais, ça m'a foutu les frissons, exactement comme la musique. On retrouve ce bon vieux thème musical, absolument légendaire. À chaque fois, ça me fait vibrer. Et visuellement, alors on retrouve l'ambiance des premiers sauts. On a une esthétique moins propre, moins clean, moins luxueuse. C'est moins cinégénique. Là, on est sur quelque chose de plus crade. Et ça fait plaisir. Au niveau des pièges, alors je les ai trouvés très bons. Ils sont toujours aussi sadiques. Et au niveau du gore, bah écoutez, j'ai été satisfait. Bon, après, c'est pas l'épisode le plus gore, mais c'est pas non plus le plus soft. Je trouve que, en termes de gore, Saw X se situe dans la bonne moyenne de la saga. Alors, pour l'histoire, on est sur quelque chose de plus linéaire par rapport à l'histoire de certains autres épisodes. J'ai trouvé ça cool. Et le twist final, je l'ai trouvé très bon. Il est bien construit par plusieurs éléments. C'était malin. Même si ce n'est pas le meilleur twist de la saga. Mais j'ai trouvé que c'était bien amené. Donc, pour conclure, c'est un épisode que j'ai trouvé bien écrit. C'était à la fois touchant, gore, douloureux, il y avait du suspense, même si on sait pertinemment que John et Amanda ne vont pas mourir, mais il y a quand même du suspense parce qu'on se demande comment certaines choses vont être réglées. Donc j'ai quand même été intrigué, captivé, et c'est un épisode qui m'a donné des frissons. Bon, ça c'est une habitude avec les sauts. C'était trop bon, ça m'a donné des frissons, que ce soit par rapport à la musique ou au retour de certains personnages. Bon, c'était excellent, j'avais envie de pleurer quoi, oui je sais. Mais bref, je suis sensible, c'est comme ça. Et j'aime beaucoup cette idée de nous donner un épisode qui se déroule du point de vue de l'antagoniste. C'est une formule qui me plaît énormément, parce que j'avais beaucoup aimé Esther 2 les origines, The Devil's Rejects, le Halloween de Rob Zombie aussi, enfin la partie commencement, la partie prequel avec Michael Myers, et aussi Hostel chapitre 2 qui se déroulait en partie aussi du point de vue des futurs bourreaux. Donc c'est une recette que j'aime beaucoup. Donc c'est tout ce que j'avais à vous dire. J'ai passé un super moment
Et ouais, je suis sorti de la salle avec un putain de grand sourire. Et j'ai hâte de me faire les prochains sauts. Même s'il y en a 30 de prévus, je répondrai toujours présent. Pour moi, c'est un des meilleurs sauts, tout simplement. Donc je vous remercie d'avoir accordé du temps à ma vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode. Et puis on se retrouve bientôt. Salut!